Quero, te quero, quero bem. Quero, te quero bem. Chiclete, chiclete, mastigo. Bonjour à vous, aujourd'hui on fait une recette qui m'est chère, c'est une fleur de céleri. C'est une recette que j'ai fait il y a quelques mois dans mon grand restaurant qui est devenue aujourd'hui l'une des signatures. Donc le mélilo c'est une plante sauvage qu'on ramasse l'été, qui a cette odeur un petit peu vanillée, un petit peu de caféine, de la graisse de canard. On la met autour du céleri et ça c'est parti en papillote au four pour 2h30 à 200 degrés. Attention parce que c'est chaud. Là on l'a sorti, on va le laisser traîner jusqu'à complet refroidissement. Voilà, on va éplucher un petit peu comme une orange le céleri. Alors vous pouvez le servir simplement comme ça, hein. On va prendre toutes nos parures, on va mettre dans une casserole. On va bien récupérer la totalité du jus qui se trouvait dans la cuisson. Et on va faire une petite infusion avec de l'eau minérale. On va porter à ébullition et on va faire un petit bouillon de céleri au mélilo. On va passer au céleri, donc il est cuit. Et là, on prend une mandoline et on va couper des jolis copeaux, des fines lamelles. On prend les plus gros morceaux qu'on va garder pour l'extérieur. On va mettre quelques petits morceaux de parmesan et de pommes. Et là, on va rouler. Voilà, on essaye de donner une forme un petit peu sympathique. Là, on a notre petit bouillon. On va rajouter le beurre. Donc, on n'hésite pas à aller chercher un peu écrasé, prendre un peu toutes les saveurs. Là. On va glisser dans le four la fleur de céleri, le temps que le bouillon se termine. On va rectifier légèrement l'assaisonnement avec un petit peu de sel. Je vais vous donner un petit peu mon secret. Pour ça, je rajoute une petite pointe de café. Et là, on va filtrer. On prend bien tout le jus. On va nourrir un petit peu la fleur de céleri avec le beurre de mélilo. Et ça, on va le repasser 3-4 minutes au four. Avec le beurre battu de mélilo, on redonne un petit coup de lustre à la sortie du four. Un bon tour de moulin. On va souligner avec la fève de tonka. On a fait un gel avec la bergamote, comme si la rosée était venue se poser sur cette fleur en fait. Et devant les convives, on vient saucer à l'intérieur généreusement. C'est une recette qui est devenue une recette signature avec le temps. La cuisine, c'est avant tout du goût et de la cuisson. C'est ce que j'ai essayé de vous démontrer avec peu d'ingrédients qu'on pouvait arriver à faire un joli plat. Bon appétit!